Aujourd'hui, pas besoin de savoir dessiner. Je vais vous donner une technique pour transférer des images de magazines dans des pages de carnet de voyage ou sur une feuille libre. Alors voilà ces transferts donc d'une image que vous allez choisir. Moi j'ai choisi cette image-là, vous voyez? Et en fait c'est une partie de cette image-là. J'ai transféré une des parties de l'image que j'ai coupée en 3 et je l'ai transférée dans un carnet. Et puis évidemment, je l'ai agrémenté d'un petit dessin personnel, mais vous voyez que vous pouvez très bien voilà, transférer une image toute seule. Ici, c'est au Portugal, dans un très beau lieu, un peu baroque, que j'aimais vraiment bien. Et voilà. Et donc, je vais vous expliquer comment on fait. Donc, pour faire cette technique, vous avez besoin d'un magazine. Vous avez besoin d'un magazine papier glacé. Vous avez besoin de pinceaux, d'aquarelle. Vous avez besoin d'un petit pot de vernis pour dessin ou même, vous voyez, moi j'ai récupéré un vernis à ongles transparent. Et surtout, la colle à bois. C'est la colle à bois qui va tout faire. Voilà, alors je vous explique. Vous allez prendre la photo que vous avez choisie. Et vous n'allez pas faire comme moi, de temps en temps je me trompe et je mets la colle derrière. Ben non, c'est cette partie-là qu'on doit transférer. Donc c'est sur cette image-là que je vais tartiner de la colle à bois. Et donc on y va. Moi j'ai pas peur, vous pouvez le faire au pinceau, mais moi je le fais au doigt. Voilà. Donc on en met bien partout. Il faut bien en mettre. Voilà, donc j'ai bien tartiné, j'en ai bien mis partout et je vais la coller soit sur une page de carnet de voyage, soit sur une page libre, comme ici. Voilà. Et on colle bien sur la feuille. Et alors, très important, la patience. On va le mettre de côté, mais au moins pendant 2-3 heures. Il faut vraiment que ce soit tout à fait collé. Si vous commencez à le poncer trop tôt, vous n'aurez pas le résultat que vous désirez. Donc voilà, mon papier est en train de sécher, mais j'en ai préparé un autre parce qu'on ne va pas attendre 3 heures. Et donc voilà, la troisième partie qui est déjà sèche, que j'ai fait sécher sur le radiateur. Vous pouvez le faire avec le sèche-cheveux, mais vraiment il faut du temps. Moi j'ai essayé d'aller vite et puis c'était raté. Et là, on va prendre de l'eau, avec les doigts toujours, et on va en mettre partout sur la feuille, sur l'image, et vous allez gratter la feuille pour faire pénétrer l'eau dans la pellicule de la feuille. Regardez, on va gratter. On va un peu attendre que l'eau rentre. Et puis après, vous allez faire des rouleaux avec vos doigts. Et on va dégager l'impression. Vous pourriez... Et donc voilà, on a retiré toute la photo, enfin on a épluché la photo et on a un résultat comme ça. Bien sûr, il y a des endroits où la photo n'a pas résisté, mais ça donne du charme. Ici, j'ai pris plus de temps pour le faire, donc j'ai été plus propre, vous voyez. J'ai pas fait toutes ces taches tout autour. Et alors là, ça va pâlir, la photo va devenir beaucoup plus pâle et c'est à ce moment-là que je prends mon vernis à ongles et que j'en mets pour rehausser les couleurs. Voilà. Vous voyez, avec du vernis à ongles, ça rehausse les couleurs. Et puis, en dernière minute, si vous avez envie, évidemment, vous allez faire des détails qui dépassent. Alors ici, je peux continuer en faisant un vol d'oiseau. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Un petit... On peut même le faire au crayon, hein, regardez. Comme si le ciel s'envolait. Et voilà.
j'aime bien le repasser avec un peu d'aquarelle. Et voilà. Bon amusement!